Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo présentation du matériel de l'album qui va arriver prochainement avec les papiers de chez Action. Donc j'ai essayé au maximum de respecter votre challenge en fait. Donc utiliser un bloc de papier de chez Action. Alors comme vous savez, moi je n'arrive pas à travailler les papiers de chez Action, ou alors il faut que je mélange plusieurs blocs ou plusieurs sortes de papier pour pouvoir arriver à faire quelque chose, parce que franchement c'est un peu compliqué cette histoire. Enfin, vous voyez, on n'a pas de grosses images, enfin voilà, puis le papier est très répétitif et très chargé, et des couleurs que, bon, traditionnelles de Noël, verte, rouge, oui voilà, puis le thème des bonbons. Bon, alors je n'ai utilisé qu'un bloc, il me reste des feuilles, je vais vous montrer. Donc ça, c'est fait. Après, votre objectif était de pas trop de photos. Alors, un mini-album, j'ai pas fait un mini-album. Enfin, je reprends mon cahier parce que je vais guetter un petit peu mes mesures. Donc voilà, donc cet album peut comporter minimum, alors je vous dis bien minimum, 43 photos. Parce qu'il y a beaucoup de pochettes avec des rabats qui justement permettent de mettre... Moi j'ai mis des cartes photos. Après vous, si vous voulez, vous faites des livrets. Dans les livrets, vous pouvez mettre 3 photos plutôt que une. Voilà. Mais mon objectif était de faire pas trop de photos. Après, la taille n'est pas mini de l'album. Il fait 25 sur 19 avec une tranche de 6. Donc c'est un bon pépère. Mais 43 photos. Donc bon, alors... C'est pas un mini, mais il n'y a pas beaucoup de photos. Donc, est-ce que c'est un bon compromis? Moi, je trouve, personnellement. Voilà. Parce qu'en fait, mes interactions, déjà, j'ai eu du mal à me projeter sur cet album. Bon, maintenant, c'est fait, donc c'est bon. Donc, voilà. Alors, il y avait cet objectif-là, donc pas trop de photos. Un bloc de papier de chez Action, que du matériel de chez Action. J'ai utilisé vraiment que du matériel de chez Action, que ça soit demi-perles, des paillettes, des strass, enfin non, j'ai pas mis de strass, mais des paillettes, des die. J'ai utilisé ceux de chez Action aussi. Alors que, franchement, en voyant ces papiers, je me suis dit, oh, je vais pouvoir faire mes gnomes de chez Globloland, vous savez, dans la tasse de chocolat chaud et tout. Et puis, bah non, bah j'ai pas le droit, il fallait utiliser que du Action. Donc voilà, donc j'ai réussi. J'ai réussi. Ensuite, pas trop d'aimants. Et ben devinez quoi? Aucun aimant dans cet album. Le truc improbable chez moi, quoi. En général, j'ai beau tourner mes pages de mon cahier, je vois 16, là, 30 aimants, 14 aimants, enfin, 12 aimants. Voilà, et là, il n'y en a aucun. Donc là, je suis fort contente. Voilà, donc l'objectif là est relevé aussi. Voilà, donc vous m'avez mis quand même un sacré challenge. Parce que quand j'ai expliqué à table à mes enfants et à mon mari, je dis voilà, mon challenge, il est là. Ils sont partis dans un fou rire et m'ont dit bon courage parce que c'est tout pas toi. C'est tout pas toi, c'est tout... voilà, toi, tu travailles totalement différemment et tout. Alors, c'est pas que les papiers de chez Action, je les trouve pas beaux, loin de là. Mais en fait, ce qui me manque, c'est les belles images, la belle déco. Et puis là, on n'avait pas forcément les die cuts assortis. Donc, j'ai dû couper sur... Enfin, on a une grande page avec les die cuts, donc ça, j'ai coupé. Ensuite, j'ai récupéré sur les petits carrés du calendrier, des chiffres de calendrier de l'Avent. Pareil, j'ai récupéré sur les... Il y a des grandes cartes en anglais, j'ai récupéré aussi des éléments de déco. Enfin, j'ai vraiment essayé d'optimiser en fait tous ces petits éléments que l'on trouve sur le bloc pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Voilà. Alors, la seule chose qui ne vient pas de chez Action, parce que bon, papier blanc, c'est possible. Mais par contre... mes papiers verts et rouges, bah c'est pas possible en fait, parce qu'ils ne vendent pas, à moins que peut-être dans les papiers au kilo, mais ils ont peut-être pas assez épais.
Enfin, quoique c'était pour les espaces photos. Enfin, bref. Donc, j'ai utilisé 20 feuilles blanches. Donc, ça va. Après, j'ai des chutes, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, c'est du papier DCP Clairefontaine 160 grammes, hein, qui vient de chez Bureau Vallée. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé du papier rouge corail. Comme ça, qui vient aussi de chez Bureau Vallée. J'achète les grosses ramettes. Voilà, donc là, je sais que le rouge et le vert, j'en achète plus avant longtemps. Hein. Donc, pareil, 160 grammes, j'en ai utilisé 6. Donc, ça, c'est pour matérialiser mes espaces photos, hein, le papier couleur. Et j'ai du papier vert sapin. Pareil, couleur 160 grammes et j'en ai utilisé 6 aussi. Voilà. Après, toutes mes petites chutes, par exemple, j'ai maté beaucoup mes die cut avec du papier blanc dans mes chutes. Voilà. Bon. C'est reparti pour les charpes de sortie. Hein. Enfin bref, donc voilà, niveau papier, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup de feuilles paillettes. Alors, bon, après, beaucoup, il m'en reste encore, je ne les ai pas toutes utilisées. Donc, ce papier paillette là qui vient de ce bloc-là. Alors, c'est un ancien bloc, je ne me souviens pas de quand il date, parce que ça fait super longtemps que je l'ai. Mais en ce moment, chez Action, il y a... Alors... Il y a ces blocs-là. Vous savez... Bah, j'ai pas pris le rouge. Enfin bref, il y a ces blocs-là avec le papier paillette. Et ça peut faire l'affaire. Hein. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour le papier paillette. Donc, je peux enlever mon cahier parce que je n'en ai plus besoin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, ma couverture est faite avec ce tissu que l'on trouve dans le rayon Noël. Pardon. Au rayon Noël et, comment dire, c'est un chemin de table, je crois. Voilà. Et je trouve ça super joli. Et voilà, j'ai utilisé. Donc, toute la couverture est en tissu. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé donc ce lot de stickers là. Surtout sur ma couverture vu qu'ils sont en puffy. Voilà, donc j'ai utilisé ça. Ensuite, j'ai utilisé donc mon die boule à neige que j'ai refait en shaker, mais j'ai pas du tout utilisé les éléments de décoration à l'intérieur. J'ai utilisé tous les petits éléments de l'album que je pouvais mettre dedans. En fait, j'ai décoré avec des casse-noisettes et tout ça. Et j'ai utilisé mon die Poinsettia de l'an dernier de chez Action, qui est juste là. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé des attaches parisiennes. Des attaches parisiennes rouges et blanches. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé donc mes paillettes pour faire la shaker. Ça, c'est très très vieux. Je ne sais même pas de quand ça date, mais c'est du Action. Et j'ai utilisé aussi cette petite fiole avec les flocons de neige. Pareil, vous savez, ça se vendait par rapport à... c'était une grande boîte où dedans, on a plein de petites fioles différentes pour faire les shakers. Hein. Ensuite, j'ai utilisé, alors là, vous savez, les boules en polystyrène blanche et la fausse neige de chez Action. Alors là, elle vous paraît petite. Alors, je vous explique dans la vidéo. En fait, moi, je la trouve trop grosse, la fausse neige de chez Action. Donc, je la recoupe en 1000 morceaux, si vous préférez, pour pouvoir un peu l'utiliser pour mes créations. Parce que j'aurais pu utiliser la fausse neige de chez Marilyn, mais l'objectif était vraiment d'utiliser... le matériel de chez Action. Il me manque mes demi-perles. Alors, est-ce que je les ai déjà rangées? Alors, je suis en train de réorganiser mon bureau. Alors, j'espère trouver enfin la bonne organisation. J'ai utilisé donc demi-perles rouges et blanches qui viennent aussi de chez Action. Hein. Voilà, j'ai utilisé... Alors là, c'est tout ce qui me reste de mon rouleau de ruban parce que c'est un vieux rouleau que j'avais déjà depuis quelques temps. Il était déjà entamé, hein. J'ai pas utilisé un rouleau exprès pour cet album. Donc ce ruban qui est au rayon de Noël, je pense que cette année il y est parce qu'il y est tous les ans en général. Donc voilà, et puis bon là il me reste des die cuts que j'ai pas fini de couper, mais il m'en reste pas mal, hein, parce que j'ai essayé de
de tout récupérer au maximum. Donc, je me dis pourquoi pas refaire peut-être des cartes avec mes chutes de papier qu'il me reste. Et par contre, la seule chose que j'ai utilisée qui n'est pas du tout de chez Action, c'est en fait, vous savez, Françoise, pour mon concours calendrier de l'Avent, elle m'a offert des sentiments de la boutique La Fée du Scrap. J'ai déjà utilisé dans mon album Christmas Treasure. Et en fait, il m'en restait. Et sur le devant de mes pages, parce que évidemment, chez Action, tous les sentiments sont en anglais. Et moi, voilà, je les ai pas utilisés sur le devant. Voilà, je les ai utilisés pour faire mes cartes photos, pour avoir de la déco un petit peu. Mais voilà, c'est tout. Et donc, j'ai utilisé ces sentiments français. Mais bon, après, si vous avez des tampons ou quoi, vous pouvez y aller. Alors que je vous montre un petit peu ce qu'il me reste en papier. Donc, on fait vraiment tout jusqu'à la fin. Dernière vidéo, on fait les cartes photos. Hein. Donc, je crois qu'on en a 10 à faire à la fin. Mais bon, on ne fait pas les 10. Hein. On fait, comment dire? On en fait 4. Non, j'en ai 9 à faire et on en fait 4. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 fois le même style, mais pas avec les mêmes papiers. Voilà. Donc, alors... C'est un petit peu le bazar, hein, parce que là... Donc, il me reste... Alors, moi, je n'ai pas fait les boîtes. Hein. Voilà, j'ai coupé parce que sur ma couverture, j'ai utilisé le devant de la maison qui est juste là. Et j'ai coupé aussi les sentiments Merry Christmas. Donc, ça peut faire une petite déco. Voilà. Je vous dis, j'ai essayé de vraiment optimiser un petit peu nos chutes de papier. Alors là, vu que je n'avais pas d'image, vous savez... de grosses images où on fait attention là où on coupe et tout ça. Donc des fois je suis obligée de couper toute ma feuille et il me reste un tout petit bout. Là, l'avantage avec ces papiers, c'est que j'ai vraiment coupé à chaque fois, comment dire, le papier, la mesure qu'il me fallait. Je sais pas comment. Bah voilà, vous voyez. Là, ce papier par exemple, j'ai vraiment coupé que ce qu'il me fallait. Donc en fait, il me reste beaucoup de pages. Et là, voilà, si j'ai besoin de ça, bah, là pour faire une carte, vous voyez, ça suffit amplement. Enfin bref. Donc j'ai vraiment coupé les papiers qu'il me fallait. Donc des petites chutes, j'en ai pas des tonnes. J'en ai pas des tonnes en petit. Hein. Voilà ce que j'ai en petit. Donc c'est pas grand chose. Après, il me reste des bons morceaux, quoi. Il me reste ces 2 morceaux là. Donc là, pareil, on fait une carte, on fait tout ça. Alors ensuite, en bons morceaux encore, j'ai ça. Voilà. Bon, après, c'est les sentiments. Je vais vous montrer aussi ça. Donc là, c'est des plus petits morceaux. Mais pareil, je vais réussir à refaire des cartes ou je sais pas quoi. Enfin, on va réussir à machiner des petites choses. Ça peut être sympa. Voilà. Donc là, c'est des petits bouts, mais un peu plus gros que ce que je vous ai montré au départ. Donc voilà. Après, il me reste beaucoup de sentiments. Vu que pour le coup, je les ai pas utilisés. Donc ça, bah, j'en ai utilisé, mais pas tout. Hein. Voilà, ça. J'ai ces tags et ces sentiments. Bon, après les tags, j'en ai utilisé 2, mais je les ai utilisés de façon dans l'autre sens. Pour avoir des tags pour mettre sur mes cartes. Voilà, mais c'est pas du tout en fait la déco de mon album, les tags. J'ai utilisé un tag pour faire une fermeture de page. Et voilà, donc là, il me reste encore aussi ces sentiments. Ensuite, j'ai pas coupé, non, 3 feuilles. Voilà, il me reste 3 feuilles pleines. Donc, c'est cool, hein. C'est cool. Donc, 3 feuilles pleines. J'ai aussi cette page. Donc, vous voyez, c'est là que je vous dis, j'ai récupéré partout où je pouvais de la petite déco. Donc là, il me reste là. Voilà, on peut optimiser. Oh, bah, j'ai encore des petites chutes, là. Hop. Alors, que je vous montre jusqu'au bout, hein. Donc là, il y a le Christmas Dinner. Franchement, ça, je l'utiliserai pas. Peut-être juste, je vais récupérer les Christmas, puis c'est tout. Donc là, j'ai de nouveau des chutes. Et puis là, j'ai une feuille donut complète. Et
J'ai les chiffres du calendrier, donc c'est là que je vous dis, j'ai récupéré aussi toutes les petites décos du calendrier. Donc en fait, nous, notre page, enfin notre album a 3 blocs, donc ça fait 6 pages. Mais vous pouvez, vu qu'en fait, on a 3 feuilles qu'on n'a pas du tout utilisées, voilà, vous pouvez, vous, si vous le souhaitez, refaire un bloc supplémentaire. Donc rajouter une montagne à votre comment dire? À votre, oh, bah, ça y est, j'ai perdu mes mots. À votre reliure et puis voilà. Bon, là, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est en train de sécher, vu que j'ai mis de la fausse neige partout, si je viens la bouger, c'est mort, j'en aurai de partout. Puis je risque de l'abîmer, le fait qu'elle soit pas sèche. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir réussi ce challenge qui était pour moi, très, très compliqué à gérer, hein. Du fait, de voilà, je ne sais pas travailler les papiers de chaque son. Il y en a, elles le font, mais super, enfin, c'est tout le temps super joli. Moi, je suis devant le bloc et en fait, ça bloque. Voilà. J'ai fait un jeu, enfin bref. Et en fait, c'est pas instinctif. Voilà, c'est surtout ça, c'est pas instinctif. Donc voilà. Ah oui, et puis il y avait aussi cet objectif-là, j'ai oublié. C'était de vous refaire en fait, voilà, parce que vous êtes nombreuses à me dire souvent, Roxane, toi tu utilises des beaux papiers, nous, moi je ne peux pas me permettre, chose que je comprends parfaitement, hein, voilà. Est-ce que tu pourrais refaire un album avec les papiers de chez Action, un album que tu as déjà réalisé? Donc en fait, j'ai essayé de reprendre en fait, j'ai des parties de l'album Sunny Love. Bon, on l'ouvre pas dans le même sens et tout, hein, mais en fait, j'ai essayé de refaire des interactions que j'ai déjà réalisées par rapport au papier Action. Voilà, donc ça aussi, c'est un objectif que vous m'aviez demandé et pour vous dire la vérité, c'était même beaucoup plus simple pour moi de le réfléchir comme ça, du fait que j'avais l'album en face de moi et je voyais quel papier pouvait aller. Alors que si, quand je fais un album, en fait, je n'ai pas un prototype, je ne m'amuse pas à faire un coup en beau papier, un coup en papier Action. Voilà, donc je n'ai pas forcément les prototypes, c'est dans ma tête, ça vient en fonction des images, en fonction de tout ça. Et là, pour le coup, le fait de les avoir en face de moi, bah, c'était beaucoup plus simple de me dire: «Ah bah tiens, tel papier va là, tel papier va là». Donc voilà. Donc je suis quand même contente du résultat, hein, parce que bon, c'était pas gagné, franchement, c'était pas gagné. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait. Ah si, j'ai utilisé 2 perforatrices. Alors, une qui franchement n'apporte rien, je vous le dis, hein. C'est la perforatrice pour faire les encoches sur le côté des emplacements photos. Franchement, je l'ai, donc je me suis dit: «Je vais l'utiliser» et j'ai, arrondi, je crois, 2 fois les coins avec ma perforatrice, où je peux faire les 3 tailles, pour arrondir. Mais après, si vous n'avez pas cette perforatrice, et si vous avez acheté, le kit pour faire les enveloppes chez Action, voilà, ça fonctionne aussi. Vous pouvez arrondir avec cette perforatrice-là, hein. Donc voilà, donc je suis contente, d'avoir réalisé ce challenge, qui vous avez mis la barre haute quand même. Je vous jure, vous avez mis la barre haute. Et je voulais utiliser en fait à la base, je voulais utiliser les tags que Angélique m'a fait pour mon concours qui sont assortis au papier de chez Action. Mais je n'ai pas pu les utiliser parce que moi, je n'ai pas utilisé de papier brun. Et donc, ça n'aurait pas été assorti avec mes papiers que moi, j'ai utilisés. Donc voilà, mais vu que j'ai des chutes, je vais refaire des cartes de Noël, hein, tout simplement, et je vais coller les tags dessus, je vais les utiliser en fait, hein, voilà, parce qu'ils sont super jolis. Et puis là, je me dis, bah, je vais mettre l'enveloppe dedans. C'est assorti avec mes papiers, donc c'est nickel. Puis comme ça me fait aussi des cartes de remerciement encore pour le concours. Tiens, d'ailleurs, il faut qu'on ouvre on a reçu une participation, donc il faut qu'on ouvre cette participation. On n'a pas encore ouvert et en plus, l'enveloppe, elle fait peur. Il y a plein de toiles d'araignée, il y a une grosse araignée dessus enfin, donc je pense que c'est le thème Halloween, hein, mais bon, je n'ai pas ouvert, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc bah, j'espère que ça vous a mis un petit peu l'eau à la bouche. En tout cas, merci de m'avoir challengé pour cet album. Donc j'espère franchement qu'il vous plaira.
Voilà, en tout cas, je me suis quand même un petit peu régalée, hein, à le réaliser, même si je vous avoue que c'est pas du tout ma tasse de thé. Voilà, je suis sortie de ma zone de confort au taquet. Mais bon, donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc maintenant, moi, je vais ranger tout ça. Je vais terminer de ranger mon bureau parce que, voilà, j'aimerais le réorganiser pour être mieux installé, enfin, je pense qu'en fait, on est comme, enfin, je suis comme toutes les scrapeuses à toujours essayer de trouver une organisation et que ça ne va jamais. Voilà, je sais pas vous, mais c'est un truc de fou, donc j'espère y arriver. Et puis voilà, puis après, moi, j'ai encore la vidéo présentation de l'album à tourner. Et puis après, bah, on est plutôt pas mal. On va... Après, je vais prendre quelques jours parce que je vais partir quelques jours. Voilà, bon, je pars pas en vacances, hein. Si seulement, tiens, non, je pars pas en vacances, mais je vais prendre quelques jours. Voilà. Et puis, comment dire? Et puis, bah, après, il faut que je remplisse mes calendriers de l'Avent. Et je voulais aussi refaire un projet avec le bloc 15-15 de chez Craft O'Clock que Marilyn m'avait envoyé. Donc ça aussi, je vais le faire. Enfin, je vais le préparer tant que je vais partir un petit peu. Je vais préparer sur papier, comme ça au moins quand je rentre, pouf, 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 j'aurai plus qu'à couper mes papiers et ça sera bon. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc rendez-vous prochaine vidéo, ce sera la présentation de l'album. Puis après, vous avez tous les tutos qui sont déjà enregistrés, donc ça c'est cool. Donc j'espère que bah ça vous a mis à l'eau à la bouche, hein, avec ces papiers de chez Action. Moi, je voulais au départ voir un peu les papiers roses, mais j'ai jamais trouvé. À chaque fois que je vais chez Action, il n'y a que celui avec les effets pictogrammes. C'est comme ça qu'on dit. Enfin, il me plaît pas du tout, donc celui-là, non. Mais je voulais voir un petit peu les papiers avec papier rose et tout. Mais bon, après, ça sert à rien que j'achète. Je les utilise pas. Ils sont là voilà. Bon, j'y arriverai peut-être un jour. Peut-être qu'en mettant un petit coup de pied au derrière, j'y arriverai. Mais bon, voilà. Donc, allez, j'arrête de blablater pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis rendez-vous prochaine vidéo pour la présentation de notre album. Allez, bisous. Salut!